Bonjour à tous, c'est Canalisation avec l'archange Raphaël, la partie de Dieu qui guérit et qui est là pour vous aider sur votre chemin d'éveil et de guérison, pour venir mettre en lumière vos plaies les plus profondes pour pouvoir irradier cette terre de votre lumière. Soleil, justement, regardez, alors... Merci pour les bienfaits du soleil. Donc là, l'archange Raphaël vous conseille de vous mettre un peu plus au soleil, même si c'est 15 minutes, 10 minutes, voilà, même entre midi et 2 pendant ce mois de novembre. Allez récolter les bienfaits, la lumière. Vous pouvez aussi vous faire des mantras, la lumière de Dieu brille en moi, je reçois la lumière de guérison, je reçois vraiment cette flamme dorée de guérison. Donc allez un peu plus vous connecter au soleil dès que vous le pouvez, même si c'est 10 minutes. Pourquoi les animaux ils sont tout le temps au soleil? Pourquoi les animaux sont jamais malades? Parce que justement le soleil vient régénérer. Donc accueillez cette lumière dorée qui vient vous régénérer pour venir réharmoniser vos énergies sur ce cap de renaissance fin d'année 2025. Ça y est, la métamorphose et la renaissance, hop, c'est là, elle se retourne. L'alimentation, c'est important, donc essayez de manger un peu plus équilibré, des fruits et des légumes, et essayez voilà, de compenser lorsque vous faites des excès. Donc il faut se faire plaisir, mais il faut aussi rééquilibrer quand il y a eu trop d'écart ou trop d'abus. Donc prenez l'habitude de manger en pleine conscience. Est-ce que je mange pour me faire plaisir ou pour me détruire? Est-ce que je me remplis d'un manque d'amour ou est-ce que je viens pallier à une insécurité avec ce trop plein de sucre? Est-ce que je comble ou est-ce que je me nourris réellement? Est-ce que je me fais du bien? Est-ce que je me détruis? Donc là, c'est éliminer nos envies et produits néfastes. Donc voilà, c'est se faire plaisir en pleine conscience, de se dire voilà, là, j'ai mérité mon petit millefeuille, ma tarte au citron. Mais c'est pas manger pour manger, oh, ça y est, il est l'heure de manger, je vais me goinfrer. Non, c'est revenir à manger des aliments un peu plus sains. Donc justement, là, il y a des super recettes avec l'automne. S'il fait froid, là, vous pouvez commencer à faire les soupes. Vous pouvez commencer, il faut 5 minutes là, pour faire une soupe maison. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et il y a cette notion de se faire plaisir, donc de se guérir également. Je me nourris, donc je prends soin de moi avec des bons aliments et j'arrête de me détruire. Nous avons Jésus, le guérisseur divin, à vos côtés. Donc Jésus, je ne vous parle pas de religion, je vous parle d'amour inconditionnel. Le frère, le confident, le meilleur ami qui est là à vos côtés. Donc expérimentez cette présence et son pouvoir de guérison divin. Donc c'est le premier guérisseur, c'est le guérisseur céleste. Donc c'est à lui que vous pouvez confier aussi vos blessures. Il est là pour vous aider, pour porter, pour vous aider à guérir de vos plaies les plus profondes, puisque lui connaît la douleur, donc il comprendra les vôtres. Donc il est là, donc n'hésitez pas en prière. Merci Jésus de me guérir de telles blessures, merci de me guider, merci de me délivrer de ma souffrance, merci de m'aider à renoncer à telle situation, telle personne, merci de transmuter telle blessure, merci de me libérer de la colère, c'est avec les mots du cœur, Jésus, c'est de moi, voilà, c'est réinstaurer un dialogue avec le divin, avec cette énergie d'amour inconditionnel. Vous ne pourrez pas trouver de plus haute forme d'amour que le lien que vous porte Jésus et vous ressentir son amour aussi, parce que Jésus vous aime. Donc à vous d'expérimenter. C'est une communication qui se fait de cœur à cœur, donc c'est à vous d'aller expérimenter. Peut-être pendant quelques semaines, essayez chaque jour de vous connecter. Voilà, vous verrez ce que fait la présence de Jésus dans votre vie. Relation. Donc là, on nous parle de relations à haute fréquence. Donc, il y a un petit ménage à faire dans le cercle de lumière. Donc, qui mérite d'être à mes côtés et qui ne doit plus faire partie de ce cercle de lumière. Il y a cette notion de purification sur les liens. Donc, est-ce que j'ai des liens toxiques? Est-ce que j'ai des personnes toxiques? Est-ce que j'ai des personnes qui me maintiennent dans de la destruction ou qui me limitent, qui me jugent, qui me critiquent, qui m'emprisonnent dans une blessure?
Est-ce qu'il y a un lien de redevabilité, de culpabilité? Est-ce que cette personne m'élève? Et entourez-vous des personnes qui vous font du bien, qui vous font vibrer, avec qui vous vous sentez vous-même. Vous ne vous sentez pas rejeté, vous pouvez être la personne que vous rêvez d'incarner. Voilà, vous êtes juste vous-même et on vous aime pour ça, on vous le dit et on vous le fait ressentir, le ressentir. On sent quand quelqu'un est dans la bienveillance et on ressent quand quelqu'un est dans la malveillance ou dans l'indifférence. Gabriel me dit, Gabriel, l'indifférence. Donc là, vous avez Raphaël et Gabriel qui vous insufflent vraiment ce nettoyage au niveau des relations et d'accepter de monter en vibration et de vous entourer de personnes qui vibrent à l'unisson, qui vibrent comme vous, qui sont sur la même fréquence. Il y a ce nettoyage qui se fait naturellement et quand vraiment vous ne voulez pas voir la personne toxique qui doit sortir de votre cercle de lumière, là-haut il vous aide d'un petit coup de baguette magique. Bizarrement, vous allez voir la noirceur, vous allez déceler. Cette année 2025 a été puissante, notamment sur ces enseignements de dévoiler le bas astral. Ça y est, maintenant je te discerne. Ça y est, je vois qui tu es réellement. Quand sincèrement on aimait profondément quelqu'un et que voilà, on s'aperçoit que cette personne elle est toxique ou elle est égoïste ou elle est malveillante ou elle nous limite, elle nous cloisonne, elle nous fait macérer dans une blessure. Là, vraiment, il y avait le voile de l'oubli, c'est ça. Il y a eu le discernement sur cette année et même ils nous ont fait travailler, les êtres de lumière, c'est dévoilé au monde. Regardez, vous pensez que cette personne elle est lumineuse, non, regardez, elle est dans le bas astral. De toute façon, vous avez assez d'intuition pour canaliser quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous maintient dans une blessure et quelqu'un qui est aligné au divin et qui est vraiment pur et innocent. Donc à vous d'écouter vos ressentis, suivez toujours vos ressentis. Sortez du mental, allez dans le cœur et vous ressentirez sincèrement si la personne elle est alignée ou si elle est limitante. Voilà les messages des guides pour vous cet après-midi. Énergie accrue. Donc là, on demande à l'archange Raphaël de vous insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Donc là, il y a un manque d'amour qui vous fait quand même être assez bas au niveau du taux vibratoire. Donc on recherche l'amour, on incarne l'amour et on se remplit d'amour en se libérant des blessures qui font que nous ne sommes pas remplis d'amour. Il y a alors en introspection, comment je peux faire pour vibrer plus d'amour? Comment je peux faire pour être amour? Comment je peux vibrer? Comment je peux incarner l'amour? Comment je peux attirer l'amour? Est-ce que j'ai des peurs reliées à l'amour? Quelles sont mes peurs liées à l'amour? Est-ce que j'ai peur d'aimer? Est-ce que j'ai peur de souffrir si je donne de l'amour à quelqu'un? Est-ce que je laisse la place à l'amour? Et est-ce que je laisse partir ce qui n'est pas rempli d'amour? Voilà les pistes de réflexion, mes petites brebis. Sobriété, on arrête de boire. Non, c'est une blague. Non, alors bien évidemment, ceux qui abusent sur l'alcool, là, si on met les deux pieds sur le frein. Non, il y a attention à manger des aliments sains. Donc là, on revient sur l'alimentation équilibrée. Pourquoi? Pour rester ancré. La sobriété, c'est quoi? C'est aussi, on reste positionné sur la trame, sur l'objectif de vie, être bien, être heureux. Donc, on ne s'éparpille pas et on reste bien ancré. C'est manger aussi en pleine conscience de se faire du bien pour être bien ancré. J'arrête de faire n'importe quoi. Je reste sobre et lucide. Sur la partie mentale, Raphaël me dit on arrête de s'éparpiller, on arrête de partir dans tous les sens, on se met réellement la trame, la dernière ligne droite pour 2025. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu te déconnectes du monde, tu te déconnectes du regard des autres, de la pression familiale. Tu vas dans ton cœur et là tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux réellement? Et si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, c'est qu'il est accessible ici-bas. Et c'est par le pouvoir créateur que tu peux vraiment venir faire poser dans la matière ce rêve. Donc c'est, je suis alignée à ma vibration divine, je suis alignée à ma vibration christique, je reçois ma bénédiction et c'est ça que je veux, mon plus grand rêve. Et je mets tout en place pour y accéder. Voilà, c'est se responsabiliser, rester sobre, c'est ne pas se laisser polluer. Ça peut...
Là, ça fait reliance à la carte des relations. Attention à ne pas vous laisser polluer. Donc, prenez de la hauteur et du recul et visualisez le succès que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les personnes qui vous aident, qui vous élèvent et qui vous dynamisent et qui vous donnent la niaque pour aller réaliser ce que vous voulez accomplir? Et quels sont les autres qui vous maintiennent vers le bas, qui vous enchaînent les pieds, qui vous freinent dans votre ascension? Allez, Raphaël, autorité intérieure, vous reprenez votre pouvoir. Donc là, on vous parle de rayonnement. Raphaël, vous dites de vous positionner, de reprendre la voie du guerrier. C'est bon, maintenant c'est moi qui reprends les choses en main. C'est comme ça. Ma vie, elle doit être comme ça parce que je me le souhaite et parce que je le mérite. Donc c'est sortir vraiment des blessures et s'autoriser à se positionner. C'est arrêter de subir, arrêter de souffrir et se mettre en route pour le chemin d'accomplissement. Donc c'est remonter. Alors il y a cette notion de souffrance. Raphaël me dit oui, alors quand on est dans l'épreuve, forcément on a besoin d'exprimer cette souffrance. Voilà, tu m'as fait souffrir, ou alors j'ai eu cette blessure d'injustice dans ma vie. On a besoin d'exprimer, on a besoin que les autres ou la personne concernée entendent et reconnaissent cette souffrance. Néanmoins, il ne faut pas que cette souffrance soit une position de vie. Pourquoi ? Parce que sinon, vous passez votre temps à subir, à accuser. C'est la faute de cette personne, c'est la faute de cette injustice, c'est la faute de cette épreuve de vie. Et vous ne pouvez pas vous responsabiliser face à votre bonheur tant que vous restez dans la case victime. Donc, ok, on prend un coup. On le vit, on le vit. Des fois, il faut des mois, voire des années pour se relever d'une déception, d'une trahison de quelqu'un qui nous a vraiment fait l'impardonnable. Mais une fois qu'on a fait tout le processus de guérison, qu'on a fait l'acceptation, le pardon, qu'on a coupé les liens, qu'on renaît à soi, on s'aperçoit que c'était long ce chemin de souffrance parce que nous étions responsables de cette victimisation. Donc là, c'est reprendre l'autorité, reprendre son autorité, son rayonnement, en sortant de la case victime et en se responsabilisant, en disant « Ok, là j'ai assez souffert, c'est bon, j'en ai parlé, je l'ai expérimenté, j'ai vécu ma souffrance, maintenant je veux expérimenter le bonheur. Qu'est-ce que je mets en place ?» De par mon rayonnement, mon autorité, c'est ma lumière intérieure. Je mets en place ma lumière intérieure. Et on a les enfants, il y a une grâce divine, il y a un enfant là, il y a un enfant qui vous aide dans votre ascension spirituelle. Vous avez quelque chose de précieux à vivre avec les enfants dans votre foyer, nouveau foyer, si vous voulez un bébé. Ça peut être reconstruction, famille recomposée, parce que nous sommes nombreux à vivre ça aujourd'hui, c'est-à-dire tu as tes enfants, j'ai mes enfants, on reconstruit un foyer d'amour, on sort du moule et là on recrée une famille sacrée. Donc il y a cette notion d'être béni et de bénir les enfants. Voilà, c'est beau. Allez, une dernière pour Raphaël. Hop, informez-vous. Partez à la recherche de ce que vous devez travailler pour vous guérir, de ce qui a besoin d'être mis en lumière. Donc vous pouvez travailler les blessures de Lise Bourbeau. Vous savez que j'adore travailler avec ses livres, avec ses blessures, Lise Bourbeau, pour vraiment bien transmuter les blessures karmiques et transgénérationnelles. Vous pouvez cultiver la loi de l'attraction, vous pouvez faire des intentions, faire des prières. La prière, c'est un pont entre la terre et le ciel. Faire des neuvaines aussi, vous avez plein de neuvaines de miracles. Vous avez l'écriture, vous libérez de par les lettres de libération. Nous allons tirer 2 cartes de manifestation. Hop, carte de manifestation pour vous aider à comment libérer ce fardeau qui vous crée encore beaucoup de peine. Suis-je conscient? N'oubliez pas que la mission d'une vie réussie sur Terre en tant qu'être de lumière, c'est de passer de l'inconscience à la conscience. Ramener ce qui vous ronge et vous détruit dans votre subconscient, le ramener en conscience. Et également être conscient de qui vous êtes, que vous êtes un être de lumière venu incarner l'amour et la lumière et que vous méritez d'être heureux. Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant, qu'est-ce que je ressens, c'est aller à l'intérieur. Ou bien, suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient car tu as ramené ton attention dans le moment présent.
Donc là, il y a deux notions. La notion d'être déjà conscient de ce que tu fais dans le moment présent. Je suis pleinement là à ce que je fais. Donc on arrête de mouliner et on vit l'instant présent, le seul instant qui nous fait lâcher prise et qui nous fait être dans l'éternité, puisque c'est le moment que vous êtes en train de vivre et qui est gravé dans la pierre. Mais il y a aussi qu'est-ce que je ressens et à quoi est-ce que je pense maintenant. Donc c'est l'introspection, c'est qu'est-ce que je ressens là. C'est arrêter de fuir. La guidance intérieure, c'est de par les ressentis, les émotions. C'est ça qui nous montre le bon chemin. Je suis triste parce que cette personne me manque. Je suis triste parce que j'ai de la culpabilité. Je suis en colère parce que j'arrive pas à accepter ça. Je suis joyeux parce que cette personne me fait vibrer, me passionne. Je suis conscient de ça. Donc c'est ramener à la conscience tout ce que vous vibrez. Ah, c'est beau, ils y vont les guides là. Ils poussent fin d'année 9. L'année de l'aboutissement et de l'accomplissement. Allez, une dernière. Ta vie est entre tes mains. Attendez, je ne sais pas si je vous l'ai mis celle-là. Comme ça, vous pouvez faire une petite pause. Alors, qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Regardez, petit mantra. Donc, vous avez la clé, vous avez le pouvoir créateur, tout viendra de vous. Donc là, Raphaël vous pousse à sortir de la zone de confort, d'oser ce que vous n'avez pas osé faire depuis longtemps. Osez, osez, vous recevrez. Demandez, vous recevrez. C'est beau le message des guides. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je n'ose pas? Qu'est-ce que je rêve voilà, d'expérimenter, que mes peurs ou ma famille ou les gens toxiques qui sont autour de moi m'empêchent de réaliser. Donc sois toi-même, juste sois toi-même, celui que tu as envie d'être, unique, authentique, vulnérable et hypersensible. Et Raphaël, de par son rayon vert, vient guérir les âmes en recherche de cet éveil. Donc merci Archange Raphaël de m'envelopper de ton rayon vert de guérison, de me donner la guérison, de libérer ma tristesse, de libérer ma colère, ma frustration et de me permettre d'avancer vers un chemin plus lumineux, voilà, de me guider. Vous aurez la récompense, vous aurez les bénédictions puisque les êtres de lumière sont là pour nous aider sur ce chemin de vie. Donc vous aurez les réponses divines de l'Archange Raphaël. Voilà, je vous souhaite une belle introspection et n'oubliez pas de prier Dieu, l'univers, les archanges, la vie, mais croyez en quelque chose de plus grand et croyez être issu de cette source divine et méritez d'être heureux. Voilà, je vous embrasse.